Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, le titre de cette vidéo est Cry Me a River ou la disparition programmée de l'homme noir. Oui, vous avez bien lu, la disparition programmée de l'homme noir. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet. Parce que tout récemment, le jeudi dernier, donc le 23 juin, a eu lieu un événement sportif, le NBA Draft. Donc c'est le repêchage en français. Donc c'est vraiment tous les aspirants qui veulent entrer pour et jouer dans la NBA en tant que basketteur. C'est donc un événement où ils sont sélectionnés. Donc ils sont sélectionnés officiellement et par la suite ils peuvent faire carrière dans la NBA. Donc là ce qui s'est passé c'est que parmi les joueurs qui ont été sélectionnés, il y en avait quand même quelques-uns qui étaient métis. Et cela a suscité beaucoup de réactions sur Twitter et ces réactions de la part des hommes noirs. Ce sont les hommes noirs afro-américains sur Twitter qui ont commencé à réagir négativement en se disant ah, c'est bizarre, il y a quand même beaucoup de métis dans la NBA. Est-ce que le dark skin black man va disparaître? Est-ce que l'homme métis va bientôt nous remplacer? Ce n'est plus le NBA, c'est le National Biracial League. Ce n'est plus le NBA, c'est le National Beige Association, etc., etc. Donc il y avait vraiment beaucoup de commentaires sur Twitter et ça montrait vraiment l'inquiétude des hommes noirs à disparaître. L'inquiétude des hommes noirs à être remplacés par des hommes qui ne leur ressemblent pas. Mais moi je trouve ça un petit peu hypocrite et aussi surtout un petit peu... c'est étonnant de constater ça quand on sait que ce sont les hommes noirs qui créent les métis. La majeure partie du temps, quand on regarde les statistiques, les femmes noires ne datent pas beaucoup out. Les taux de mariage interracial pour les femmes noires est très bas, tandis que pour les hommes noirs, il est, je crois, 3 fois plus élevé que celui des femmes noires. Ce sont vraiment les hommes noirs qui se métissent principalement. Ce sont les hommes noirs qui swirl, qui divest principalement. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils vont être remplacés. Ils se rendent compte qu'eux-mêmes ont mis en place leur grand remplacement. Ils se rendent compte qu'ils vont bientôt disparaître. Bon, disparaître est un grand mot, mais en tout cas, dans la NBA, de plus en plus, les grands basketteurs seront des hommes métis. Et je trouve ça assez étonnant que les hommes noirs s'en rendent compte déjà juste maintenant, et surtout qu'ils s'en étonnent, parce que ce sont les premiers à divester, les premiers à se métisser. C'est quand un homme noir a un petit peu de pouvoir, quand il a un petit peu de popularité, quand il a un petit peu d'argent, et qu'il est connu hein, pour x, y raison, rap, musique, danse, sport, etc., bah, c'est les premiers qui se métissent. Parce que pour eux, ils considèrent que la femme noire, c'est la femme de la pauvreté. C'est la femme de la misère, la go de galère, la go de misère, la go de la hesse. C'est la struggle woman. Donc on a une femme noire quand on est pauvre, mais quand on est riche, basta la femme noire, il nous faut une femme d'une autre communauté. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'étonnent que les enfants qu'ils ont créés, que les enfants qu'ils ont conçus, viennent les remplacer, que les enfants bêtises qu'ils ont conçus viennent les remplacer? Pourquoi est-ce qu'ils s'étonnent? Pourquoi est-ce qu'ils font des longs posts sur Twitter pour nous expliquer que comment ça se fait, que ce n'est pas normal, qu'on va bientôt disparaître, etc. Pourquoi est-ce qu'ils sont inquiets par rapport à ça? Quand ils se métissaient là, ils n'étaient pas inquiets par rapport à ça? Ils n'avaient pas pensé à ça? En tout cas, moi, quand je regarde ça, je me dis, les seules réactions qui me viennent, c'est Cry me a river, what goes around comes around. Vous avez créé des enfants qui vont vous remplacer, des enfants métis qui vont vous remplacer. Demain, le prochain homme noir, ça ne sera plus un homme dark skin, ça va être un métis. Parce que nous, quand les femmes noires disaient ça, il y a quelques années, on nous traitait de jalouses, de femmes aigries, que les métis, c'était nos sœurs, qu'il fallait se supporter,
Quand on disait oui, mais ouais, mais il y a trop de femmes métisses qui sont cataloguées en tant que femmes noires, alors qu'elles ne sont pas des femmes noires. Moi, en tant que dark skin, moi, en tant que brown skin, je ne me sens pas représentée par une métisse. On nous disait non, 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 ferme ta bouche, t'es une femme aigrie, t'es une femme jalouse, t'es une envieuse, tu jalouses les métisses, tu n'aimes pas les métisses, tu voudrais prendre leur place, tu voudrais être métisse, etc. On nous sortait plein de trucs pour nous faire taire et pour nous faire comprendre que ben, la femme métisse était une femme noire. Et là, maintenant, quand ça arrive aux hommes noirs, quand on leur sert leur propre médecine, comme on dit, ah, là, maintenant, ils commencent à paniquer, ils commencent à s'inquiéter, à faire des longs posts Twitter, en train d'être sarcastique pour dire que c'est plus le NBA, c'est le National Biracial League, c'est le National Beige Association. Ah bon? Quand c'était les femmes noires, là, comment vous avez réagi? Hein? C'était comment? Quand on nous disait que non, les femmes métisses sont vos sœurs. Quand on nous disait que non, vous êtes jalouses, vous êtes envieuses, vous êtes des aigris. Parce que maintenant, hein, dès que tu pointes du doigt quelque chose, on te dit tu es jaloux. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Maintenant, c'est comment alors? Vous aussi, vous êtes des jaloux? Vous aussi, vous êtes des aigris? Les hommes métis, ce sont vos frères, acceptez-les. Ah non, parce que je dis ça, parce que nous, dans nos communautés, n'importe qui se revendique noir est noir. Hein. Tu sais, quand t'es blanc, c'est une ethnie. On sait qu'un un homme blanc, bah, c'est une race, c'est la race blanche. T'as beau te revendiquer blanc, si t'es pas blanc, t'es pas blanc. Mais chez nous, les noirs, tout le monde peut se revendiquer noir. Le blanc qui a dansé du ndombolo et qui a mangé du garba, il est noir. S'il veut être noir, il est noir. Le blanc ou bien l'asiatique qui a fait des tresses, qui a fait une Asian Afro Perm, et puis qui a mis quelques chaînes hip-hop, qui a fait de l'afrobeat, hein, il a dit bolo, allez, c'est un noir, c'est bon. Chez nous, n'importe qui est noir. N'importe qui se revendique noir est noir. C'est déjà bon, ça c'est un autre débat, faudrait que j'en fasse même une vidéo. Déjà c'est problématique, mais quand ça touche les hommes noirs, quand ça les atteint, ben là forcément, là il faut prendre ça au sérieux. Effectivement, comment ça se fait? Non, 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 les hommes métis, c'est des hommes métis, ce ne sont pas des hommes noirs. Mais c'est vous-même qui les avez conçus, non? C'est vous-même qui avez couru derrière le métissage. C'est vous-même, quand on a dit c'est bon, les Jim Crow laws, c'est terminé, c'est bon, vous êtes libre, faites ce que vous voulez, mariez qui vous voulez. C'est vous qui avez sauté les premiers dans le train du métissage. Maintenant, là, vous commencez à constater les résultats, à constater les conséquences, et maintenant, vous commencez à vous plaindre que non, on va disparaître, le dark skin black man va disparaître, comment ça se fait, comment est-ce possible? Ah, moi, j'ai juste envie de dire, cry me a river. What goes around comes around. Et nous, les femmes noires qui avons divesté, nous, les femmes noires qui avons dit burn the cape, qui avons brûlé notre cape, qui avons dit fini le militantisme, fini aller dans la rue pour protester, pour venir défendre des hommes qui ne nous protègent pas, qui ne nous soutiennent pas, ben, on va être là, on va manger des pop-corn à vous regarder. Hein. On va dire, bah, c'est vous qui l'avez voulu de toute façon. C'est vous-même qui l'avez programmé. C'est vous-même, donc c'est pas notre problème. On va commencer à manger des pop-corn en vous regardant, en disant bah c'est vous qui l'avez voulu, tant pis pour vous, assumez-en les conséquences. Moi ça me fait penser un petit peu à la poésie qu'on récitait quand on était enfant, La cigale et la fourmi. La cigale elle a passé tout son été à danser, à chanter, à rapper, elle a rien foutu. Elle, pour elle, tout l'été c'était le 21 juin, la fête de la musique. Tandis que la fourmi, elle s'est cassé le dos sous la chaleur, le soleil, le vent, la pluie, tout ce que tu veux. Elle a travaillé, elle a mis de côté, elle a fait ses provisions. Et t'as la petite fourmi, la petite cigale là qui vient comme ça. Ouais, aide-moi. Ouais, j'ai rien à manger. Ouais, prête-moi un petit peu, je te rendrai après. Et la fourmi qui lui dit, bah, qu'est-ce que t'as fait tout l'été, toi déjà? Rappelle-moi ce que t'avais fait. Et la cigale, au lieu même de mentir, au lieu même d'être un peu intelligente, oh non, en fait, j'ai un peu travaillé, mais finalement, je me suis cassé une patte. Donc, ça fait que finalement, j'ai chanté. Tu vois, je me disais que j'allais recevoir des petites piécettes et tout. Au lieu même de mentir, non, 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 elle commence à être trop fière. Non, j'ai chanté. La cigale, la fourmi lui répond, ok, bah maintenant, danse. Vu que tu as chanté, continue, danse. Moi, j'ai l'impression que les femmes noires, elles vont faire la même chose. Hein. Elles vont dire, ah bah, tant mieux. Quand on parlait de toutes ces problématiques, vous nous avez traité de jalouses, d'aigries, d'envieuses, etc., etc. Maintenant que ça vous arrive et que nous, on est partis,
Parce qu'on n'est plus là pour sauver qui que ce soit. Hein. Le Iron Maiden Jane, c'est un syndrome, là, c'est fini. La femme noire de l'humanité, la Wonder Woman, celle qui va porter sur elle tous les fardeaux de l'humanité. Tous pour elle est pour tous, mais il n'y a personne pour elle. Tu sais, c'est même pas comme les trois mousquetaires. Ils ont dit tous pour un pour tous. Non, non, non. Femme noire pour tous, personne pour la femme noire. C'est terminé, elle a dit c'est fini, burn the cape. Elle a dit si vous voulez vous jeter sous le bus, vous allez vous-même aller vous jeter sous le bus. C'est pas moi qui vais me jeter sous le bus pour vous. Maintenant, les femmes noires, elles vont faire comme la fourmi. Allez, danse, danse maintenant, danse. Tu vas disparaître, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as voulu. Danse. Moi déjà de toute façon, je prends ma meilleure option. Donc voilà un petit peu le sujet sur lequel je voulais parler aujourd'hui. Cry Me a River ou la disparition programmée de l'homme noir. Ce sont les hommes noirs eux-mêmes qui ont planifié inconsciemment ou peut-être même consciemment, qui sait, cette disparition. Ils ont couru dans le métissage. Ce sont les premiers à se métisser à des taux très élevés. Ce sont les premiers à divester, les premiers à swirler. Dès qu'ils atteignent une position sociale un petit peu élevée, ils sont plus dans les communautés noires, c'est fini. Ils date out. Dès qu'ils ont un peu de pouvoir, un peu d'argent, un peu de notoriété, on les voit plus. Ils sont tous avec des femmes d'autres communautés. Et aujourd'hui, ils se plaignent que l'homme noir dark skin va disparaître. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde? Cry me a river. Et aussi, what goes around comes around. Comme diront bientôt les femmes noires qui auront divesté, danser, rapper, chanter. Parce que nous, ce n'est plus notre problème. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous êtes d'accord avec mes opinions, laissez un petit commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord non plus, laissez un commentaire. Si vous avez d'autres choses à nous dire à ce sujet, laissez des commentaires. Partagez, commentez, likez et on se retrouve pour une prochaine vidéo.